Bonsoir à toutes et à tous, vous allez bien? Je vous entends pas très bien. Ouais, ça va, vous avez bien travaillé toute la journée. Bienvenue pour cette 16e cérémonie de remise des prix du concours C'est Génial, réalisé en direct depuis le musée de l'air et de l'espace au Bourget, bien sûr. Merci à vous aussi qui nous suivez en direct et à distance sur l'Esprit Sorcier TV, la chaîne de la science et de l'environnement. Merci à tous les participants, merci au jury qui est là, merci aux partenaires qui vont monter sur scène les uns après les autres ce soir pour remettre des prix. Je vous rappelle que ce concours C'est Génial a pour objectif de promouvoir l'enseignement des sciences et des technologies dans les collèges et dans les lycées en permettant à des jeunes de réaliser des projets très concrets en équipe, c'est important, et bien sûr encadrés et soutenus par leurs enseignants, qu'il faut remercier aussi. D'ailleurs, on peut les applaudir tout de suite, les enseignants. Ils sont très nombreux à s'engager chaque année auprès de leurs élèves. Et puis, ce projet, c'est pour ça qu'il est aussi très intéressant, ce concours a aussi pour ambition de rapprocher les élèves du monde professionnel, on va dire, puisque chaque projet doit être travaillé en partenariat ou avec une entreprise ou avec, par exemple, un laboratoire de recherche. Donc voilà, nous y sommes. Ce soir, nous allons remettre les prix et certaines équipes auront la chance de repartir avec un prix. Et d'ailleurs, Jean et Lorraine, je crois que vous êtes au milieu de ces équipes. Exactement, Fred. On est en vérité avec une partie seulement des équipes, parce que je rappelle que plus de 7000, enfin plus exactement 7461 élèves ont participé au concours C'est Génial cette année. Alors, ils venaient d'outre-mer, de France métropolitaine, des lycées de l'étranger. Et donc, on peut déjà les applaudir très fort. En tout, c'est 363 projets. Puis alors, je vais enfoncer le clou des remerciements. C'est plus de 500 professeurs et enseignants qui se sont investis pour aider et accompagner leurs élèves. J'aimerais qu'on les applaudisse également très fort. Et bien sûr, merci aux membres du jury et aux partenaires privés et publics qui soutiennent ce grand événement. Merci beaucoup. C'est impressionnant, hein ? 7461 jeunes qui participent, 363 projets, c'est vraiment très impressionnant. Alors avant de commencer cette remise des prix, j'aimerais déjà donner la parole à l'autre qui nous fait le plaisir de nous accueillir ce soir. Il s'agit du général Gilles Villeneuve. Je vous tends un micro, venez vous mettre ici. Bon, j'ai pris un petit papier pour ne rien oublier. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint du musée de l'air et de l'espace. Voilà, donc je suis un ancien de l'armée de l'air, pour tout vous dire. Je suis pilote de chasse et depuis quelques mois, j'ai rejoint le musée de l'air et de l'espace comme directeur adjoint. Et je vous salue de la part de Madame Robert Auglusten, qui est directrice de l'établissement, mais qui a un petit problème au pied depuis quelques jours et elle ne pouvait pas être avec vous ce soir. Elle a déjà pris sur elle pour être présente ce matin et pour pouvoir accueillir la ministre, qui par sa présence a marqué l'intérêt que porte le ministère à ce partenariat qui est fort. Je ne savais pas qu'il était si ancien que cela. Donc bravo à tous, bravo vraiment. Moi aussi, j'ai été dans la formation également, dans mon dernier poste dans l'armée de l'air, puisque je m'occupais en particulier de l'école de l'air. Donc je suis vraiment très sensible à cette mission de formation, quel que soit le niveau scolaire, peu importe. Donc vraiment très sensible, et je n'avais absolument pas compris que j'avais devant moi potentiellement 7461 personnes. Donc je vous salue tous. J'ai tout de même remarqué certains plus que d'autres, et je voulais souligner la participation de les... Alors, je ne les vois pas. Alors, ils ont dû changer de t-shirt. Mais enfin, moi, j'ai beaucoup remarqué... Je ne suis absolument pas auvergnat, mais j'ai vraiment remarqué les gens du Cantal, très présents dans le hall Concorde. Un petit peu chauvin? Non, pas du tout. Moi, je suis provençal, je suis un vrai Marseillais. Donc, vous ne faisiez pas partie du jury? Je ne faisais pas partie du jury. Le musée fait partie du jury de manière collective. Mais enfin, bravo pour votre participation. Mais je suis également allé dans quelques stands.
Et je dois souligner la parfaite préparation de tous les jeunes qui ont participé aux différentes explications que j'ai pu entendre. En particulier, il y a 3 jeunes filles que j'ai vues qui sont là-bas, qui m'ont expliqué le pourquoi des télescopes dans l'espace. Donc j'avais déjà des petites idées là-dessus, mais elles m'ont bien confirmé qu'il y avait un véritable intérêt à faire tout cela. Bon, en tout cas, vraiment ravi que vous soyez présents dans ce musée. La démarche que vous avez tous, elle s'inscrit un petit peu dans celle que nous avons au niveau du musée de l'air et de l'espace. Le musée de l'air et de l'espace, ça raconte l'histoire de l'aéronautique. L'histoire de l'aéronautique, bon, vous avez vu dans l'entrée, il y a une statue d'Icare. Je ne vais pas remonter à Icare, mais à partir du XVIIIe siècle, ce sont les premiers aéronautes. Et puis petit à petit, on évolue jusqu'à aujourd'hui, où vous voyez, vous avez pu voir dans la rue qu'il y a un Rafale qui est exposé un peu plus loin. Alors la rue, c'est la partie du musée qui sépare le hall Concorde dans lequel vous étiez et cette partie du musée. Donc vous avez pu voir un Rafale, vous avez pu voir l'A380, vous avez pu voir le hall de l'espace. Donc vous voyez qu'on s'inscrit vraiment dans la modernité. Et puis vous arrivez en plein préparatif du SIAE 2023. Le SIAE, c'est le Salon international de l'aéronautique. Et ce salon 2023, on compte beaucoup dessus, enfin les amateurs d'aéronautique comptent beaucoup dessus, parce qu'il ne faut pas sombrer dans le marasme actuel qui laisse à penser que toutes les solutions aux problèmes que l'on peut avoir aujourd'hui, en particulier en matière d'écologie, c'est de tout arrêter. Moi, je pense qu'au contraire, c'est le progrès qui peut amener à trouver des solutions aux défis que nous avons à relever pour les prochaines décennies. Et vous vous inscrivez complètement dans cette logique. Le SIAE également. Si vous avez l'occasion de revenir dans quelques jours, vous verrez qu'il y a tout un stand qui est prévu pour... qui va parler de décarbonation. L'aéronautique est en fait très très dynamique en la matière, même si on en parle peu. Mais j'espère que d'être présent ici, ça vous aura donné l'envie de revenir dans ce musée. Ce musée, il existe tout de même depuis 1919. Il a été créé à la fin de la Première Guerre mondiale. Ça a été le premier musée de l'air et de l'espace européen. C'est toujours le premier musée de l'air et de l'espace en Europe, en termes de surface et en termes de collection. Vous avez plus de 400 avions qui sont présents au musée. Alors, ils ne sont pas tous présentés au musée, on en a en réserve. Là, avec les préparatifs du Salon du Bourget, nous avons également été obligés de mouvementer un certain nombre d'avions de l'autre côté. Mais si vous revenez dans quelques mois, vous en verrez beaucoup plus. Ce sont également 500 000 photos d'avions ou de tout ce qui peut avoir un lien avec l'aviation. Ce sont 50 000 plaques de verre. J'arrête là les chiffres marquants parce que je pourrais vous en sortir pendant un quart d'heure et on n'est pas là pour ça. Je vous souhaite une bonne soirée. Je crois que je vais remonter dans quelques temps pour remettre un prix. Oui, et absolument. Je ne sais pas qui. Je dois céder la parole à vous, je pense. Oui, on va vous retrouver tout à l'heure. En tout cas, vous avez un très beau musée. On vous remercie de nous recevoir. Voilà. Et on peut vous applaudir. Et je veux bien aller faire un petit tour en avion de chasse avec vous après. Merci. J'aimerais aussi donner la parole à Anne Zimzak qui va nous rejoindre tout de suite et qui est vice-présidente de Sciences à l'école. Anne, tenez un micro. Fred. Bonsoir ou rebonsoir à tous. Je tiens à excuser le président de Sciences à l'école, Pierre Ancrenaz, académicien qui est souffrant et qui donc est vraiment très attristé de ne pas être présent ce soir avec vous, mais qui fait partie de cette équipe Sciences à l'école qui, depuis bientôt 20 ans, soutient la diffusion et un enseignement approfondi des sciences et technologies dans la diversité des disciplines qui peuvent être représentées et dans une alliance de l'école, de l'enseignement supérieur et de la recherche et bien évidemment de l'industrie. Donc Sciences à l'école porte avec la Fondation C'est Génial le concours C'est Génial, mais aussi ses plans d'équipement et la représentation de la France aux concours internationaux que sont les 3 Olympiades chimie, physique et géosciences. Sciences à l'école, c'est un dispositif ministériel et je pense qu'il est important aujourd'hui de souligner que sans le soutien financier et en termes d'organisation de nos ministères de tutelle, Éducation nationale, jeunesse et enseignement supérieur, recherche, eh bien, nous ne pourrions pas mettre en œuvre l'ensemble de nos actions et en particulier le concours et soutenir notamment le déploiement des finales académiques pour les collèges dans les différents territoires. Et aujourd'hui, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau,
nous a fait l'honneur d'être présente et de venir à la rencontre vraiment engagée et très intéressée et aussi très experte des élèves et des groupes. Elle incarne les femmes en sciences, puisque c'est une physicienne, donc elle vous montre, mesdemoiselles, mesdames, que c'est possible, et messieurs, qu'il faut encourager la moitié de l'humanité à participer à la construction de la science. Et puis, elle montre l'importance qu'elle attache, en tant que ministre de l'Enseignement supérieur, au parcours antérieur des jeunes. Et c'est aussi notre vision des choses. Il nous semble très important de construire cette appréhension des sciences et technologies dès l'école primaire. Certains dans la salle y travaillent aussi autant que moi dans d'autres missions que celle de vice-présider Sciences à l'école. Et puis de construire finalement une appréhension qui permettra de s'engager dans un parcours d'enseignement supérieur, notamment dans les sciences et technologies. Et c'est véritablement tout ce que je vous souhaite, de nourrir l'excellence française, d'inventer les nouveaux Concorde, les nouveaux TGV, les nouvelles centrales nucléaires de notre pays, de servir ce pays et son dynamisme économique grâce au développement scientifique et technologique. Mais si vous ne partez pas dans cette voie, je vous remercie d'avoir pour autant bénéficié de cette expérience grâce à vos professeurs dans votre parcours, par la participation à ce concours. Et la seule chose que je vous souhaite, c'est d'être véritablement épanoui dans votre formation scolaire, d'enseignement supérieur et dans votre vie personnelle et professionnelle. Merci à tous et très belle soirée. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Pierre Clamadieu, président de la Fondation C'est Génial, n'a pas pu non plus être avec nous ce soir, mais il nous a laissé tout à l'heure un message. Je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jean-Pierre Clamadieu, je suis président du conseil d'administration d'Engie, un très grand groupe énergétique français, et je suis aussi président du conseil d'administration de la Fondation C'est Génial. Je suis ingénieur de formation et particulièrement conscient de la nécessité d'attirer les jeunes talents, quels qu'ils soient, quel qu'ait été leur parcours, vers les formations scientifiques et techniques et vers les métiers des sciences et de la technique. L'objectif de notre concours aujourd'hui, c'est de montrer comment, en équipe, en utilisant une approche scientifique et technique, on peut réaliser des projets remarquables. Et je voudrais vraiment remercier tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce concours et en particulier vos professeurs qui vous ont accompagné dans ces démarches. Dans quelques minutes, le palmarès va être révélé et je voudrais par avance féliciter les lauréats et au-delà vous féliciter tous. Les projets sont d'un niveau remarquable et ils montrent comment cette approche scientifique et technique peut permettre de résoudre des problèmes très concrets que nous rencontrons autour de nous. Et je voudrais tout simplement maintenant vous souhaiter une très bonne soirée. Ben merci, on va... Eh bien, on va passer immédiatement à la remise des prix, mais pour cela, je vais me faire aider. Je vais appeler le président du jury. Je vous demande de l'applaudir, Frédéric Restagno. Merci beaucoup, Monsieur Restagno, d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous êtes physicien, plutôt de la matière molle, non? Plutôt de la matière molle. Comme ça? Comme ça, ouais. Oh. Et vous êtes donc président du jury de l'édition 2023. Alors? C'est une lourde responsabilité, parce qu'on a vu... que des projets vraiment formidables, et je voudrais quand même dire que d'être là, c'est déjà un truc vraiment difficile. Au début, vous étiez beaucoup, vous avez déjà été sélectionné, et être là, c'est déjà avoir réussi. Et ça, je pense que... Bah ça, il faut le dire, parce que c'est vrai que là, on va rentrer dans la phase réellement finale. Il y a un certain nombre de prix qui vont être remis.
il y aura des Mais déceptions. il faut dire un grand bravo à tout le ça. monde parce que c'est déjà un travail qui est assez extraordinaire. C'est important, évidemment. Enfin, vous passez beaucoup de temps aussi à contribuer à la vulgarisation scientifique. Je vous rencontre souvent dans les fêtes de la science, dans les festivals, un peu partout. C'est important comme ça, qu'il y ait des concours comme ça qui donnent envie aussi aux jeunes dans les écoles de découvrir tout l'univers de la science. Je crois qu'on a tous conscience aujourd'hui que la science a posé quelques problèmes. Il y a un certain nombre des problèmes dans la vie de tous les jours qui viennent de la science. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, et je crois que vous l'avez tous compris, c'est que les solutions, elles viendront aussi très largement de la science. Et si vous voulez avoir un poids sur le monde de demain, c'est en faisant de la science en particulier. Donc je suis très content de vous voir tous là qui faites ça. Eh bien, si vous voulez bien, on va commencer. Alors, vous savez, quand on est président, il y a un mot clé pour ouvrir une cérémonie. Vous devez dire ça. Je déclare officiellement ouverte la 16e cérémonie de remise des prix du concours C'est Génial. Eh bien, c'est parti. Alors, c'est parti, on commence tout de suite avec les prix thématiques. Jean Lorraine. Oui, Fred, et le premier prix thématique de la soirée, c'est le prix Habitat durable. Il est remis par Saint-Gobain, une entreprise qui produit des matériaux pour l'habitat et l'industrie. Très bien, et nous invitons donc pour remettre ce prix Monsieur Régis Blujon. Merci de nous rejoindre. Voilà, on peut vous applaudir. Vous êtes directeur des affaires sociales, directeur des ressources humaines France. Bonjour. Alors, attendez, j'ai un micro. Vous avez vu? Bonjour à toutes et à tous. On a ici toute la liste. Alors, je peux vous dire quand même que c'est de l'information très fraîche. Hein. Elle n'a pas été tapée à la machine. Elle a été écrite comme ça avec des notes. Donc, j'espère qu'on va réussir absolument à tout lire. On est deux. On est deux, hein. On va faire ça. Alors, le premier prix Habitat durable, vous allez nous dire ce qu'il remporte. Alors, regardez qui l'a gagné. L'école européenne de Bruxelles, numéro 4. Le vol contrôlé de l'A4. L'A4, merci de venir par là. Alors, un petit mot, un commentaire du jury. La rigueur de la démarche expérimentale et les relations effectuées permettent de fabriquer un avion volant plus de 10 minutes en papier. C'est bien ça. Alors, Monsieur Blujon, dites-nous, on va vous passer un petit micro, vous allez commenter. Dites-nous d'abord ce qu'ils ont gagné. Vous savez pas? Non, je ne sais pas répondre à cette question. Alors attendez, moi j'ai pas vos notes. Ouais, je crois que je sais. J'ai des notes une du visite jury, j'ai du centre les Saint-Gobain notes, Recherche. j'ai pas les vôtres. Ils doivent pouvoir visiter notre centre de recherche à Paris, qui est à Aubervilliers. Donc nous, on est très très heureux de vous inviter à visiter ce site. Mais au-delà du site, qui est un centre de recherche, je crois que ce qui est le plus important, c'est de pouvoir aussi visiter nos plateformes industrielles. Parce que comme on le disait tout à l'heure, la science est une solution, mais l'industrie en est une belle, et une très très belle. Et dans l'industrie, on a besoin de jeunes gens, on a besoin de jeunes filles, on a besoin d'ingénieurs. Nous, on doit inventer les solutions à zéro carbone du futur pour le bâtiment durable. Donc on a besoin de vos cerveaux, de vos matières grises, de votre intelligence et de votre innovation. Très bien. Et Saint-Gobain, on pense souvent aux vitres, mais c'est bien d'autres choses que ça. Oui, c'est autre chose que du verre. C'est tous les éléments qui permettent de faire de la performance énergétique dans le bâtiment. Ouais. Le bâtiment durable, c'est 80% de notre activité. Donc c'est du plâtre, c'est des mortiers, c'est de l'isolation, c'est évidemment du verre, c'est des solutions de toiture, de fenêtres, etc. Très bien. Un petit mot de nos lauréats, ils ont des micros. Allez-y. On est très réagissez. content d'être là. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure? Tout, c'était super à visiter, le musée, tout ça. C'est une chouette expérience en tout. Et alors, votre sujet, votre projet correspond bien au site. En plus, vous fabriquez vrai, des avions en papier. Ouais. Donc, comme par hasard, on est venu ici avec des avions. On a bien collé au thème, ouais.
Et vous les accompagnez depuis le début du projet? Oui, tout à fait. Oui, ils ont vraiment assuré jusqu'à venir ici. Pardon, c'est l'émotion. À ce musée avec leur petit avion en papier qui effectivement est capable de tenir en vol plus de 10 minutes. Donc c'est incroyable. C'est très... Oui. Un avion papier qui non, qui scientifique tient en vol simplement, 10 minutes. scientifique avec une petite batterie, petites hélices, beaucoup de science derrière, beaucoup d'expérience, beaucoup de temps. Ça marche. Voilà. Eh ben bravo à vous. Bravo. Et après la cérémonie, je précise pour tous ceux qui vont recevoir des prix, qu'il y aura un petit photocall où on pourra faire des photos tous ensemble, mais après la cérémonie. Voilà, bravo. Encore bravo. Et bravo à Monsieur Saint-Gobain aussi. Voilà, merci. Ravi de vous avoir accueilli. Alors, nous enchaînons. Je ne sais pas où sont Jean et Lorraine. On est vous là. êtes au fond de la salle. On est là et donc on enchaîne avec un prix qui est remis par Arkema, qui sont spécialisés dans les matériaux biosourcés recyclables. Et donc, logiquement, ils remettent le prix expert en la matière. Très bien, merci beaucoup. Et pour Arkema, j'appelle Elisabeth Pires-Legrand. Je lui demande de bien vouloir nous rejoindre. Oh ouais. Frédéric Restagno est un super assistant son. Je gère les micros. Non, mais c'est bien. Il gère les micros. Vous voulez bien lui en donner un? Bonsoir à tous. Bon, alors, tiens, Frédéric, je vous donne celui-là, parce que alors celui-là, faut le lire. Alors, on est d'accord, c'est le prix expert en la matière, remis par Arkema. Ça va, Frédéric, vous nous l'annoncez? Oui, donc c'est le collège Georges Sand de l'Académie de Créteil qui gagne ce prix. Vous êtes là? Sur scène. Bravo. Bravo à eux. Un petit commentaire du jury, peut-être? Oui, en fait, le jury a souligné l'intérêt sociétal et la réinterrogation du concept de bioplastique au regard de la double définition, le biosourcé et le biodégradable. Donc merci d'avoir travaillé sur ce sujet et venez nous raconter un peu. Et alors, un petit mot. Elisabeth, vous êtes responsable santé et sécurité chez Arkema, c'est bien ça? Tout à fait. Alors, Jean et Lorraine ont annoncé un petit peu ce qu'était Arkema tout à l'heure, mais on a reçu un de vos collègues qui nous a montré des produits complètement incroyables, recyclables à 100% tout à l'heure, des chaussures pour faire du footing, des bâtons de rouge à lèvres, Exactement, des résines photoréticulables, des cols, des matériaux vraiment biosourcés, renouvelables à souhait. Hein. Et puis moi j'ai vraiment l'immense plaisir de vous remettre un prix alors qui est en fait de visiter le showroom par justement notre Fred qui a plein de choses incroyables sur les matériaux d'Arkema qui proviennent effectivement de tout le développement durable. Donc ce sera sur Colombes, je pense. Et pouvoir devenir des créateurs. Alors justement, Frédéric vous demandait tout à l'heure une petite réaction. Comment ça va? Alors, qui est-ce qui va? Allez, vas-y, toi. Bien, on est heureux. Allez, ça va. Bon, ça, heureusement que ça va bien. Vous venez d'avoir un prix. Oui, vas-y. En tout cas, c'était très intéressant de travailler là-dessus. Et on est hyper content d'avoir pu arriver jusque-là. Bravo, en tout cas, et tout à l'heure on signalait que c'est très important aujourd'hui de faire passer le message partout dans les écoles que la science c'est vraiment pour tout le monde, c'est pour les femmes aussi et tout. Hein, on a quand même un beau modèle. Alors vous les accompagnez depuis le début du projet? Oui, nous sommes une classe de sciences participatives, donc pour faire vivre les sciences plus facilement au collège, notamment avec du coup, une dominance de filles, pour dire que les sciences, c'est pour les filles, que tout le monde peut le faire et réussir autant que les garçons. Voilà. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous allez les retrouver après, vous vous arrangerez pour, oui. Pour voir Ce sera le petit vivier. Comment vous organisez pour vous donner rendez-vous. Tout à fait. C'est bien ça. Merci. Voilà, 3e prix, Monsieur le Président du jury.
Le troisième prix, on va appeler Lorraine et Jean dans la salle pour leur demander de quoi s'agit-il. Ouais Fred, alors nous on s'est installé tranquillement avec Lorraine, on écoute avec attention ce qui se passe sur scène, mais on va quand même rester professionnel et vous annoncer le troisième prix qui est remis par Biomérieux. Alors vous les avez vus tout à l'heure, c'est une entreprise spécialisée dans le diagnostic et le prix c'est le prix en vie de science. Très bien, et on accueille Fanette Ravel qui est docteur en pharmacie et conseillère scientifique pour Biomérieux. Bonjour. J'y vais? Vas-y, je suis là. Où vous voulez y aller? Vous voulez que je lise le prix? Alors, donc, le prix remporté par le collège... Ah oui, je comprends pourquoi c'est à moi de le dire. Plefbel à Strasbourg. Oui, de l'Académie de Strasbourg, ils vont se reconnaître. Ils se reconnaissent. Kermesse en codage. Kermesse en codage, Arduino. Vous êtes là? Il y a des gens qui se lèvent là-bas. Où êtes-vous? Là-bas, au fond de la salle. Venez nous rejoindre. Et pendant ce temps-là, Fanette Ravel, dites-nous, Biomérieux, on connaît tous quand même? J'espère. Oui, mais vous pouvez nous rappeler un petit peu l'essentiel de votre activité et surtout ce que notre équipe va gagner aussi. Oui, alors avec plaisir. Donc Biomérieux, c'est une entreprise française qui est installée, qui a sa base à Marcy-l'Étoile près de Lyon. Et on fait du diagnostic in vitro, notamment sur les maladies infectieuses. Très bien. Et donc, alors, notre équipe... je vais vous faire un petit commentaire du jury. Je relis. Pour la réalisation, alors un grand bravo du jury pour la réalisation d'un jeu de boules automatisé et ludique pour aider à développer la motricité des très jeunes et des personnes âgées. C'est bien ça, c'est résumé? C'est ça. Super. Le jury, il ne s'est pas trompé alors. Et il ne s'est pas trompé non plus en vous remettant un prix. Ah bah non. Mais tu sais, prends ton micro, comme ça. Un petit commentaire. Qui, moi? Bah oui, toi, ton équipe, monsieur. Un commentaire sur quoi? Sinon, je peux peut-être lui dire le prix pour j'en l'aider. sais rien, moi, un petit mot, on a envie de t'entendre. Oui, on est très content de participer encore à cette édition 2023. Et effectivement, il faut associer aussi d'autres professeurs qui ne sont pas là, comme M. Kaufmann, M. Grimont. Et en tout cas, en s'attaquant à cet apprentissage ludique, jouer pour apprendre, et bien voilà, c'est une petite performance qu'on essaie de passer aussi à nos élèves en tant qu'éducateurs, en tant que professeurs. Voilà, donc c'est tout à fait dans la continuité de ce que nous faisons au quotidien, finalement. Très bien. Et Fanette Ravel, qu'est-ce que le prix, c'est quoi? Alors le prix, c'est une visite privée du showroom donc de Biomérieux, après un déjeuner avec les équipes de recherche et de développement sur notre site à Marcy-l'Étoile, et l'après-midi, une visite des sites de production de Biomérieux. Et on est vraiment ravis de vous accueillir. Et vous allez C'est où Marcy-l'Étoile? Marcy-l'Étoile, c'est à côté de Lyon. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez... Oui, bien sûr. Merci. On continue avec un quatrième prix thématique. Lorraine, Jean, s'il vous plaît. Alors, ce prix, il est remis par Celsius Énergie. Ils sont spécialisés dans la géothermie de surface, comprenez se chauffer avec l'énergie de la Terre. Donc, ils remettent le prix Transition énergétique. Très bien. Et pour remettre ce prix, nous appelons Mathieu Simon, qui est cofondateur d'ailleurs de Celsius Énergie. Merci de nous rejoindre. Et on va peut-être dire directement qui Allez, gagne. on y va alors, parce que c'est le suspense. Donc c'est le collège Jean Dosier de l'Académie de Clermont-Ferrand qui remporte ce prix. Ils sont là pour le projet Chauffer à Jean Dosier. Bienvenue sur scène, installez-vous. Il y a une petite note du jury, Frédéric? Oui, alors, le jury a remarqué l'effort pédagogique d'un dispositif résolument écologique de génération d'énergie renouvelable qui s'inscrit dans le cadre d'une économie circulaire. Encore un projet sur les transitions. On sent que ça vous trotte dans la tête, ce problème-là. Ouais, intéressant. Alors, Mathieu, vous êtes cofondateur de cette société? Je suis cofondateur et directeur technique. Et directeur technique physicien de formation. Celsius Énergie. Voilà.
Vous nous dites ce que c'est? Donc Celsius Energy, c'est une jeune entreprise de technologie qui est issue d'un grand groupe, SLB, et dont la mission, en fait, est de décarboner le chauffage et la climatisation des bâtiments, qui correspond à peu près 25% des émissions de CO2 dans le monde. C'est énorme, c'est plus que l'aviation ou autre. Donc la tâche est titanesque, on aura besoin de tous les jeunes talents pour nous aider dans le futur. Une réaction à ce prix? Merci. On est très content d'avoir été jusqu'ici et de recevoir ce prix. Donc merci beaucoup. Et vous nous dites en 2 mots le projet, en quoi il consistait, que tout le monde comprenne bien? Tiens bien ton micro, regarde, c'est très simple, tu le poses juste sur le bout de ton menton, comme ça, et après, il n'y a plus qu'à parler. La réutilisation. De quoi? Des matériaux. Et vous les avez accompagnés? Je vais compléter, voilà, moi je suis leur professeur de physique-chimie, donc l'idée c'est, depuis le début de l'année, il y a une rénovation thermique de notre collège. Donc en fait, on a utilisé les matériaux qui étaient à notre disposition, des anciens matériaux qui allaient être jetés. Voilà, l'idée c'était de faire un projet aussi de chauffe-eau solaire autonome, donc en réutilisant un maximum ces produits pour leur redonner une nouvelle vie, voilà, et permettre d'avoir un impact moindre au niveau donc de l'environnement. Voilà. Très donc bien. J'en profite pour remercier Sciences à l'école et la Fondation C'est Génial. Je voudrais remercier aussi mes collègues au Collège Jean Dosier qui m'ont aidé, ainsi que ma principale, Madame Chazette. Et puis un dernier mot aussi, une dernière pensée au référent académique qui est Claude Petignot, qui nous a énormément aidé dans cette aventure. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Merci, bravo à vous. Bravo. Donc le prix... Donc le prix, en fait, vous allez venir nous voir sur notre site à Clamart, en région parisienne. Vous allez pouvoir rencontrer nos équipes d'ingénieurs et scientifiques qui innovent et déploient nos solutions de géothermie de surface, qu'on appelle géoénergie. Vous allez visiter une installation en fonctionnement. Et vous participerez à un atelier sur la géologie, en fait. Et j'espère qu'à la fin de la journée, vous connaîtrez tout sur la géothermie et comment décarboner le chauffage et la clim des bâtiments. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bravo. Un 5e prix tout de suite. Exactement, c'est un prix qui sera remis par l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. C'est le prix Glesnerly et Locard, du nom des pionniers de la science forensique. Alors c'est la science qui regroupe toutes les méthodes d'analyse basées sur les sciences. Merci pour ces infos, Jean, Lorraine. Eh bien, on accueille tout de suite pour remettre le prix le colonel Grégory Briche. Vous êtes là? Très bien. Bienvenue. Et on va annoncer... Tenez, j'ai un micro... c'est bon? On a un président du jury qui fait tout. Alors, eh bien, le prix est remis et remporté par le lycée du Parc des Loges de l'Académie de Versailles. Micronatation des nanorobots. Pour le jury, c'est une innovation intéressante à l'échelle macroscopique d'un robot capable d'avancer en milieu visqueux, des applications médicales possibles. Par exemple, vous faisiez partie du jury? Tout à fait. Vous étiez jury collège ou jury lycée? Est-ce qu'il vous dit quelque chose, ce projet? Vous l'aviez vu ou pas? Ça fait pas, justement, ça ne fait pas partie des projets que dont j'ai pu être jury. D'accord. Donc, par contre, le nom a attiré mon attention, parce que Fred, vous êtes déjà venu à l'IRCGN. Bien sûr. Donc, vous savez qu'on a un département microanalyse, et ce lien avec la microanalyse est apparu dans ce qu'on a appelé la micronatation et les nanorobots. C'est vrai? Tout à fait. Mais alors vous êtes basé où? Parce que nous, on était allés vous filmer à Fontainebleau, mais vous avez plusieurs sites. Alors, vous étiez venu aussi à Rosny-sous-Bois. Et Rosny-sous-Bois. Donc depuis Exact. 2015, l'IRCGN est installé à Pontoise, dans le Val d'Oise. D'accord. Et donc vous serez les bienvenus pour une visite sur mesure, comme vous la souhaitez. Vous pourrez y voir déjà les départements qui vous intéresseront et rencontrer des experts scientifiques,
des experts de la gendarmerie, des gendarmes scientifiques. Ouais. Et mademoiselle, vous pourrez vous rendre compte, et c'est un propos qui a été tenu tout à l'heure, que nous avons des expertes et en grand nombre, ce qui démontre bien très largement que les filles ont toute leur place dans les sciences. Très bien, ils n'ont pas gagné une autopsie, non? En tout cas, elles se feraient de leur vivant, en tout cas. Mais c'est passionnant parce qu'on y découvre effectivement des activités très très variées en même temps. Hein. Vous faites de tout, de la chimie, de la physique. Alors il y a, tous les il y a domaines. toutes les sciences au sens où on les entend ici, la biologie, la physique, la Ouais. chimie. On fait du numérique, on fait de l'identification humaine, on fait de la biologie, de la génétique. Voilà. Tous les métiers de la gendarmerie se retrouvent chez les gendarmes scientifiques. Alors allez-y, dites-nous votre réaction. Je pense que je parle au nom de toute l'équipe quand je dis qu'on est très heureux et très honoré d'avoir remporté ce prix. Déjà, j'aimerais remercier nos professeurs, Monsieur Durand et Monsieur Bourjade, sans qui tout ça ne serait pas possible. J'aimerais aussi remercier les trois autres membres de notre équipe qui n'ont pas pu être là, Antoine, Mallory et Mohamed. Et je suis très 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 heureux d'avoir pu réaliser ce projet avec toute l'équipe. Tu voulais dire un mot? Oui, je trouve ça incroyable qu'on en soit arrivé là. Et oui, ça n'aurait pas pu être possible sans l'aide de tous les professeurs et la coopération de toute l'équipe. Franchement, c'est génial d'être là. Monsieur, un petit mot. Bonsoir. Vous aviez une question? Juste une réaction. Non, une réaction, oui, bien sûr. Eh ben, je suis très très fier de mes élèves. C'était un projet pas facile. En fait, ce qui est rigolo, c'est que le projet a énormément évolué. Au début, les élèves pensaient juste faire un petit robot qui nage dans un liquide comme ça. Et puis, on s'est retrouvé finalement à faire quelque chose de complètement différent. On a réalisé pour la première fois quelque chose qui avait été conjecturé par des scientifiques iraniens il y a 20 ans. Et en fait, c'est la première fois dans ma carrière que on réalise un projet qui aboutit à un véritable outil de recherche. Voilà. Et donc je veux remercier également François Alouge de l'École Polytechnique qui nous a beaucoup aidés. Voilà, j'en oublie sûrement. Eh bien, bravo à vous. Voilà. Et bravo à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Merci. Vous pourrez vous mettre d'accord ensuite sur les modalités de la visite. Merci beaucoup. Alors, le prix suivant, prix thématique suivant. C'est le prix Graines Scientifiques qui va être remis par le cercle FSER, une organisation qui œuvre pour promouvoir la recherche, la culture scientifique, notamment auprès des jeunes. Très bien, et nous appelons Agathe Franck, chef de projet du cercle FSR. Frédéric Restagno, je vous donne. Là, c'est difficile. Là, c'est difficile. Ah oui, oui, oui. Ah non, non, mais ça me dit quelque chose. Oui, 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 oui. Oui. Ah oui, bravo. Bienvenue d'abord. Merci. Ah bah, Il faut ouais, déchiffrer. ils vont être contents. On en veut beaucoup à ceux qui ont écrit. Alors, celles et ceux. c'est le Collège des Lumières de Mayotte qui est là. Félicitations à eux. Le jury récompense ce projet pour son aspect solidaire et enthousiasmant. Projet porté par une équipe pétillante, mue par une belle humanité au service d'une grande autonomie et d'expérience pertinente. Vous êtes là? Venez, venez. Venez, venez nous rejoindre. Venez quand même, Bravo. on va vous applaudir. Montez, montez par Venez, là, venez, par là. venez. Montez, montez, montez. Et hop, toi qui vas parler. Vous nous racontez un peu votre projet? Notre projet, on a réalisé une prothèse de main articulée parce que on s'est rendu compte que dans le milieu scolaire, le handicap est invisible et ils peuvent aussi subir du harcèlement. Et donc, on a réalisé une prothèse de main. Bravo. Vous voulez dire un mot?
Au début, je ne savais pas qu'on allait gagner parce que vous avez dit lycée des Lumières. Nous, c'est le collège de Ouangani, parce qu'on a 2 équipes à Mayotte. J'ai fait une erreur alors. Oui, mais c'est pas. C'est une petite erreur. Alors, bah oui, mais j'en ai peut-être déçu quelques-uns. Alors, on reprend. C'est de Ouangani. C'est bien ça? Oui, collège de Ouangani. D'accord. À Mayotte. À Mayotte, toujours. On est d'accord là-dessus. D'accord, mais vous avez gagné, hein, je vous rassure. On va Je pas voulais vous dire que je suis l'enlever. très fier des filles. On est parti de très très loin. C'était très compliqué de venir ici pour nous. Et déjà, on était content déjà d'aller à Paris. C'était vraiment la récompense. Et là, c'est encore plus. Donc vraiment, on est très heureux. N'est-ce pas? Nataza, un petit mot? Très bien. Agathe, Franck, vous êtes chef de projet pour le cercle FSER. Dites-nous en quelques mots de quoi s'agit-il et quel est le prix? Oui, alors nous sommes une association de médiation scientifique qui a été créée par des chercheurs et des chercheuses. Et ce prix s'inscrit dans une démarche plus large de notre part de familiariser les jeunes avec le monde de la recherche fondamentale, notamment par des programmes de rencontres comme Déclic ou le Comptoir des Sciences, qui profitent à des milliers de bénéficiaires chaque année. Pour favoriser la rencontre en train de se faire. Et donc, on est particulièrement honorés de vous décerner ce prix pour ce magnifique projet de l'espoir pour demain. Et nous allons vous organiser une rencontre personnalisée avec des chercheurs et des chercheuses qui travaillent dans le domaine de la recherche fondamentale et voilà, qui sera suivie d'une rencontre et d'un débat. Voilà. Et encore toutes nos félicitations. Je vous remercie. Bravo. Merci. Alors, le prix, 7e prix thématique, s'il vous plaît, Jean, Alors, Lorraine. le 7e prix est remis par un groupe chimique impliqué, engagé pour le développement des sciences et des matériaux innovantes et durables. C'est le groupe d'eau et le nom du prix, c'est le prix Chimie pour demain. Très bien. Et on appelle Serge Reynaldi, qui est responsable du site de Saint-Denis, je crois, de Dos. C'est bien ça? Venez nous rejoindre. Je fais attention maintenant, je veux plus... Donc le prix est remporté par le collège La Tour d'Auvergne de Rennes sur un projet sur l'étude d'une hydrolienne et de son environnement. Voilà, vous pouvez venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Il y a une petite note? Bien sûr. Donc le jury récompense ce projet pour la pertinence du travail d'études réalisé, la maîtrise technique et scientifique des élèves et l'ancrage local de l'implantation d'une hydrolienne. En attendant que l'équipe nous rejoigne, Serge Reynaldi, donnez-nous quelques mots sur notamment le site que vous dirigez à Saint-Denis d'Ao. J'ai pas de retour. Merci. Ça marche plus. Oui, le site de Dao, c'est le siège à Saint-Denis, hein, c'est le siège pour toute la France. On a plusieurs usines en Alsace, on en a deux, on en a également dans l'Oise. Et donc, c'est là où on retrouve à la fois les fonctions commerciales, certaines fonctions techniques, de marketing, etc., etc. Et on sera très, très heureux de vous inviter sur notre site à Saint-Denis. On est face au Stade de France, donc on passera la matinée à discuter, à échanger, à vous montrer ce que l'on fabrique. En particulier, on fabrique également des lubrifiants, des éléments, des briques essentielles pour fabriquer des lubrifiants qui servent dans les éoliennes, éventuellement dans les hydroliennes. Voilà, c'est un sujet de connexion que l'on peut avoir. Et l'après-midi, après être allé déjeuner ensemble, on ira visiter le Stade de France. Ça vous permettra de voir où va se passer à la fois la Coupe du Monde de rugby au mois d'octobre et les Jeux Olympiques dans à peu près un an. Voilà. Bah bravo, très joli prix. Et félicitations encore. Merci. Alors, un petit mot. On est très content d'avoir gagné ce prix et surpris? Non, d'avoir gagné ce prix et ah bon. Et j'ai pas grand chose à dire d'autre. Allez-y. Je voudrais bien remercier tout d'abord Sabella, parce que c'est grâce à eux qui fabriquent les hydroliennes, leurs prototypes, et les ingénieurs sont venus nous expliquer tout ce qu'ils faisaient, leur évolution. Et voilà, donc c'est vraiment le point de départ, c'est Sabella. Et puis également un collègue de technologie,
Ça a été un travail à deux toute l'année, puisque l'atelier scientifique, les élèves venaient 1 à 2 fois par semaine, le midi, motivés par les sciences. Voilà. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Alors, 8e prix thématique. Ce dernier prix thématique, c'est le prix La tête dans les étoiles. Et évidemment, on est au musée de l'air et de l'espace. C'est donc eux qui vont remettre ce dernier prix thématique. Très bien, on en parlait tout à l'heure. On va recevoir à nouveau le général Gilles Villeneuve qui revient. Vous avez un micro? Ça, c'est un nom qui doit vous dire quelque chose, le collège, là? Ah oui, ça marche, là? Ouais. Alors, le prix est remporté par... Par le collège Thomas Pesquet, de Toulouse, donc, pour le projet Take the Moon. Et il y a une petite note. Alors, le commentaire du jury, c'est que ce prix est attribué pour son ancrage dans l'actualité, porté par une équipe passionnée par le sujet. Exactement. Très bien. Bravo à vous. Cinquième. Alors, c'est bien. Dites-nous ce qu'ils ont gagné. Alors, Après, ils vont nous faire leurs commentaires. Ça vous laisse le temps comme ça de penser à ce que vous allez nous raconter. Bon, en fait, vous allez dormir ici parce qu'on va faire une journée supplémentaire au musée de l'air et de l'espace. Mais cette fois, on va vous faire passer de l'autre côté. On va vous amener dans les réserves de Duny. Je vous ai dit qu'on avait 400 avions en tout. En fait, on en a à peu près 350 de l'autre côté. Donc, on va vous les montrer. Vous allez en voir qui sont en piteux état. Vous allez en voir qui ont été restaurés complètement. Et puis surtout, vous allez voir comment travaillent nos équipes pour restaurer ces appareils. Mais vous allez également voir des matériels qui étaient justement à Toulouse. Par exemple, le prototype de maquette Hermès. Il est actuellement au musée de l'air et de l'espace, donc vous allez voir un petit peu tout ce qui traîne chez nous et comment on travaille pour restaurer tout ça et pour exposer tous ces matériels correctement dans cette partie-là du musée. Voilà, donc on vous attend et on vous fera manger, hein, ne vous inquiétez pas. Je vous dis demain, mais c'est une plaisanterie, on va s'arranger pour se coordonner. Je crois que la professeure avait très peur en se disant mais comment c'est pas prévu. On vous a amené des duvets et tout, il n'y a pas de problème, vous pouvez dormir. Mais néanmoins, la fin de l'année approche, il va falloir qu'on fasse ça rapidement. Voilà, très bien, bravo en tout cas. Ouais, bravo, félicitations. Un petit mot? Alors... Ah oui, pardon. Pour commencer, merci. Tous les 5e donc, de notre collège ont participé à ce projet, donc je pense que je parle au nom de tous en disant qu'on est très heureux d'avoir remporté ce prix. Et j'espère qu'une grande partie vont profiter de la visite. Il est malin, Non, ça se tente. Un peu comme Ziane, franchement, on est content de ce prix, c'est super intéressant. Et oui, on est très content. Voilà. Félicitations à vous. Voilà. Après, je remercie l'ensemble de mes collègues parce qu'il faut savoir que c'est un projet interdisciplinaire. Mon collègue des SVT n'a pas pu être là. Ils sont avec 2 autres élèves à l'extérieur. Et voilà. Et puis, les collègues de français, de langue, l'art plastique, le 3C, tout le monde a participé. Donc, je souhaite remercier l'ensemble de mes collègues et notre chef d'établissement, M. Sauvage. Voilà. Ah, bravo à toute votre équipe. Merci. Alors, on a un autre prix qui, pour le coup, sera le dernier dans cette catégorie. C'est le prix Atelier Scientifique qui va être remis par Sciences à l'école et à la Fondation C'est Génial. Frédéric, tu peux le remettre aussi. Le voici. Remporté par le collège Cassin-Sainte-Claire de l'Académie de Martinique, c'est possible ça? Ouais. C'est le bon nom? C'est tout à fait possible. Vous êtes là? Félicitations à eux. Est-ce que vous êtes là? Sur un projet de biovalorisation des sargasses. Des sargasses, ouais. Ouais, cette algue un peu envahissante. Oui, je les vois qui se lèvent. Alors peut-être qu'on a un petit peu écorché le nom du collège, je sais pas.
Venez nous rejoindre. Vous allez nous dire à quel point j'ai eu du mal à lire le nom de votre collège. Le jury récompense ce projet pour son intérêt sociétal et environnemental. Tenez, bonjour, bienvenue. C'est bien le collège Prenez- Cassia Saint-Clair. Ouais, vous pouvez le passer entre vous. Venez vous installer. Vous êtes nombreux. Voilà. Donc, je suis devant vous, là. Venez. Alors, dites-nous, vous savez ce qu'ils ont gagné ou pas? Oui, on sait ce qu'ils ont gagné parce que pour faire fonctionner les ateliers scientifiques et les faire perdurer, on a besoin de moyens et donc de temps en temps, nous offrons des prix d'ateliers scientifiques. Et donc, c'est une subvention substantielle pour pérenniser cette action dans l'établissement. Très bien. Et on compte sur vous pour que d'autres élèves continuent de s'engager comme vous. Parlez-nous un petit peu de votre projet et comment vous réagissez. Bon, allez, il faut y aller. Hein. Ah oui, il faut que je monte. Alors, notre projet, il a été fait pour... Donc, du coup, Tiens bien ton micro. C'est bon, il est assez haut? Ouais, là, c'est bien. Ah, nickel. Il a été fait pour, du coup, biovaloriser les sargasses qui est un fléau pour notre île et d'autres encore. On a... Je sais pas quoi dire, en fait. Je suis un peu surpris du fait d'avoir ce prix. J'en ai perdu les mots pour dire. C'est vrai, peut-être que certains de tes camarades ou enseignants veulent rajouter quelque chose. Du coup, notre projet consistait à biovaloriser les sargasses en créant du papier et du plastique avec. Du Très bien. plastique. Mesdames, allez-y. Alors, bonjour à tous. Donc, nous avons pu encadrer nos élèves. Donc, moi en physique-chimie et Madame Glondu en SVT. Il y a également une autre professeure qui n'a pas pu être avec nous de physique-chimie. Et c'est vrai que grâce à ce projet, on a pu faire en sorte que ces élèves puissent se mettre dans la peau de chercheurs, de petits scientifiques pour trouver des solutions, des alternatives à ce problème qui touche nos îles. Et vous en avez beaucoup sur vos côtes actuellement, des sargasses? Énormément, vraiment, oui. D'accord. Bravo en tout cas pour ce travail. Vous vouliez dire un mot? Vous vouliez ajouter un mot? En fait, ma collègue a tout dit, mais effectivement, c'est un véritable fléau en Martinique. Nous avons des échouages massifs de sargasses, un peu comme en Bretagne ici. Et on essaie de trouver des solutions. Et justement, le club scientifique du collège Cassia Saint-Clair a essayé d'en trouver une en fabriquant du papier à base de sargasses, mais également de citronnelle et de bagasse, qui est un résidu de la canne à sucre. Donc nous avons utilisé aussi des productions locales. Très bien. Oui. C'est très important parce que les sargasses donnent des émanations d'hydrogène sulfuré et d'ammoniac qui sont très préjudiciables à la santé et au fonctionnement des dispositifs électroniques qui créent des corrosions très très fortes. Et donc c'est très important aussi d'être rapide dans la récolte des sargasses avant leur traitement. C'est vraiment très important de travailler sur ce sujet dans les Antilles. Bravo, très beau projet. Alors, je vous le disais, il me semble tout à l'heure, les équipes devaient aussi remettre des vidéos dans la mesure du possible, que ce soit les collèges comme les lycées. Donc maintenant, nous allons passer au prix vidéo tout de suite. Est-ce qu'on a un petit jingle ? De nouveau, cette année, les finalistes, effectivement, ont été invités à réaliser une vidéo de leur projet. Chacune des vidéos a été visionnée et évaluée par un jury vidéo dédié afin de récompenser la vidéo la mieux notée de chaque catégorie, collège et lycée. Alors forcément, Vidéo, on avait envie de vous montrer la régie et les petites mains, les belles personnes qui œuvrent derrière ce live. Et avant... Vous pouvez les applaudir, oui, bien sûr.
Et avant de découvrir les gagnants et les gagnantes de cette catégorie, de ces catégories pour les collèges et lycées, je vous propose de découvrir un florilège des différentes vidéos des projets réalisés cette année. On peut voir ici l'éolienne améliorée. Et nous avons associé donc le profil turbine avec le profil aile d'avion. Et j'ai pu constater que l'inclinaison de la pale est très importante par rapport à la vitesse de réaction. Le but de notre dernière expérience était de prélever la microbiote présente dans les nuages. Pour ce faire, nous avons créé 2 systèmes que nous avons nommés glouglouteurs. Chacun d'entre eux est composé d'un bouillon de culture, un tube et un entonnoir à son extrémité. À la suite de l'électrolyse de l'eau, nous avons réalisé plusieurs autres expériences, comme le test de la flamme. Les sargasses ont un impact négatif sur les appareils électroniques. Nous avons décidé de les utiliser pour produire quelque chose d'utile. Pour tout te dire, nous comptons les transformer en papier et en plastique. It can be really useful in Andorra because Andorra is very sunny and has very low temperatures, especially during winter. So it could be really convenient if we use this type of panel in well-isolated infrastructures. On a fait un prototype sur une chaussure pour les personnes malvoyantes. Comme ça, il y aura des capteurs ici pour détecter des objets qui passeraient devant la chaussure. Nous avons donc conçu un prototype destiné à nager dans un liquide visqueux, donc gel pour les mains, afin d'avoir un nombre de Reynolds assez similaire à celui d'un nanorobot naviguant dans le sang. Et par la suite, nous avons également imprimé en 3D les éléments, intégré l'électronique et même construit un aquarium spécial pour les tests. Le prototype a tout de suite fonctionné, avec une vitesse du même ordre de grandeur que celle prédite pour la simulation. Je coupe des fans de carottes pour réaliser une extraction avec de l'eau du robinet. Nous essayons d'extraire de la chlorophylle avec comme seulement de glucosanat riche en magnésium. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'atelier scientifique du lycée Léonard de Vinci. Notre objectif, c'est de faire une granothèque, des premières et des secondes. Notre but est de faire une réflexion sur le besoin des plantes en vue de réaliser un potager. C'est une voiture qui pourra représenter la voiture dans notre ville, donc elle marche à l'énergie solaire grâce au panneau solaire qu'il y a dessus. Ça y est, on a enfin un prototype. Génial, montrez-moi ça. Eh bien, on a imaginé une luge en bois qui glisse sur une plaque métallique. Par exemple, cette plaque de cuivre. Et pour minimiser la surface de contact, on place ici des aimants métalliques. Nickel. Non, néodyme. Faites pas le malin avec moi. Bon, maintenant, montrez-moi comment accélère ce simulacre de luge avec ses satanés aimants. Malgré ces problèmes, nous avons quand même pu réaliser des tests sur la version non finalisée de notre maquette. Mais ceux-ci ne sont pas très concluants. En effet, la maquette tourne naturellement vers la gauche, sûrement dû à la rotation du moteur.
Plonger dans l'eau, ça marche aussi. Alors, prix vidéo collège et prix vidéo lycée. On commence, Frédéric, par le lycée. Commençons par les lycées. Le prix est remporté par le lycée pilote innovant international pour le projet, parce qu'il y avait plusieurs projets, Saturn Action. Vous êtes là? Et on va appeler en même temps pour les collèges. Il s'agit du collège Jean-Jacques Perret, Académie de Grenoble. Est-ce que vous êtes là? Pour le projet microplastique, la menace invisible. Bonjour. Venez. Tenez. Donc le jury pour Saturn Action a particulièrement apprécié le montage de qualité, la touche humoristique, très appréciable, et la démarche scientifique très aboutie que vous aviez mis en œuvre dans votre projet. Félicitations à vous. Et pour le collège, le commentaire du jury, montage et scénarios dynamiques et originaux. C'est agréable de voir beaucoup d'élèves sur la vidéo, c'est représentatif, grande diversité d'expériences, prélèvements sur le terrain et phases explicatives. Le sujet des microplastiques a été bien traité, notamment au point de vue local. Bravo. Alors, qu'est-ce qui est le plus compliqué? C'est de réaliser le projet ou de réaliser la vidéo sur le projet? Forcément de réaliser le projet, parce que ça a forcément été un peu plus long. Mais faire la vidéo, c'était vraiment, ça nous a vraiment plu, parce que c'était vraiment amusant à faire. Et on remercie tous nos collègues du collège et on leur dit un grand merci, parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là. Vous avez été nombreux à participer. C'est ça. On est un club de 12, donc on remercie tous les autres. D'accord. Et pour vous? C'est pas trop dur de se voir en vidéo? C'est un peu perturbant. En fait, nous, on a fait une vidéo au style humoristique et du coup, on a passé vraiment une super après-midi. On a fait que rigoler pendant une tournée. C'était super chouette, vraiment. Vous êtes amusés? Oui. Bon, ça c'est l'essentiel. Alors, on a le plaisir de vous annoncer que vous avez gagné du matériel scientifique. On vous en dira plus après la remise des prix. Il y a des microscopes, il y a différentes choses. Enfin, du matériel pour continuer de faire vos investigations dans le domaine des sciences et des technologies. Et peut-être aussi dans le domaine de la vidéo. Complètement, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Félicitations. Alors, nous passons maintenant au prix génialissime des partenaires. On a un petit jingle. Voilà, alors Jean, Lorraine, quel est le premier de ces prix, s'il vous plaît? On commence avec le prix génialissime des partenaires, Planète Énergie. Très bien, donc nous appelons Benoît Lombardet, directeur recherche et développement électricité chez Total Énergie. C'est vous qui allez remettre ce prix. Bonjour. Petit exercice de lecture. Alors. Oui, celui-là, il n'est pas facile non plus. Hein. C'est pas sympa de donner des durs. Non, c'est vrai. Bon, alors on le prend. Allez, je prends le risque de me tromper. Alors, le prix est remporté par le lycée, déjà. Gabriel Gristo, de l'Académie de Nantes. Gabriel Gristo, Académie de Nantes. Pourquoi et comment fabriquer une cellule de... Gretzel. Bravo. Petit commentaire du jury. Le jury récompense l'ensemble de la démarche qui va de la découverte individuelle à la production professionnelle dans un contexte d'enjeu de la transition énergétique. Ça va? Bah oui, on est très content d'avoir gagné le prix. Racontez-nous en 2 mots votre projet. Alors notre projet, c'est des cellules solaires à colorant. C'est un nouveau type de cellules solaires. Voilà. D'accord, c'est bien. Ça va peut-être inspirer Total Énergie. On espère. Cellules solaires.
On connaît bien les cellules gratte-ciel. Bah oui, parce que on non, travaille pense déjà sur toujours- la prochaine c'est vrai. génération. Mais oui, on pense toujours aux hydrocarbures, mais vous travaillez sur les cellules, les énergies renouvelables. Tout à fait. D'accord. Alors, Solaire, l'éolien, qu'est-ce stockage. qu'ils ont gagné, nos camarades? Alors, ils ont gagné une visite de la bioraffinerie de la Med. Bioraffinerie. Bioraffinerie. Donc, OK. on produit nos biocarburants. Ouais. Donc, une raffinerie qui a été complètement transformée en bioraffinerie pour produire des biocarburants, de l'hydrogène vert et qui a une centrale solaire juste à côté. Il faut leur dire où c'est la Met, peut-être ils savent pas. La Med, c'est à côté de Marseille. Ah, c'est pas mal. Et vous, vous êtes basé du côté De Nantes. De Nantes, hein, vous êtes juste à côté. Voilà, et vu que vous allez passer par Paris pour venir... Mais c'est bien, un petit voyage. Je vous invite aussi à venir faire un tour dans nos labos qui travaillent et rencontrer nos équipes de R&D solaire. Merci beaucoup. Merci. Et puis on tenait quand même à remercier les 3 élèves qui sont venus à Paris avec nous, mais qui n'ont pas pu présenter. Donc Gabriel, Raphaël et Lilou, et à tous les élèves qui ont participé au Passeport Recherche et qui nous ont aidés. Et évidemment à Monsieur Balawan qui a dirigé le projet. Oh bah vous nous dites un mot. Allez-y. Oui, donc l'idée c'est simple, hein, c'est tous les ans de laisser... ça marche ? Oui, ça marche. Alors, c'est tout simplement de laisser ouverte une porte de travaux pratiques, de salle de travaux pratiques, et de laisser rentrer les élèves qui veulent découvrir le monde de la recherche. Donc voilà, et tous les ans, il y en a une vingtaine qui viennent en dehors de leurs heures de cours, il faut quand même le savoir, au lieu de jouer aux jeux vidéo ou d'aller voir les copines, pour faire des sciences. Il y en a encore. Et vous, vous êtes prof de physique. Enfin, D'accord. j'essaye en tout cas. Et donc, en fait, et tous les ans, il y a des labos de recherche qui acceptent de nous aider. Alors, cette année, c'était les laboratoires Sésame de Nantes, avec Monsieur Pellegrin, qui est absolument formidable. Voilà. Il nous a donné du matériel, etc., qu'on ne peut pas trouver dans le commerce. Et puis, moi, j'avais une framboise au début. On a essayé de faire de l'électricité avec une framboise. Ça ne marchait pas trop mal. On a fait mieux après. Hein. La framboise, c'était bien au début, mais bon. D'accord. Après, on a pris de l'éosine, ça tâchait plus. Ok. Et, ça marchait mieux. Bon, bah bravo en tout cas. Bravo, merci. On est content pour vous. Merci beaucoup aussi à vous. Merci. Merci beaucoup. Le prix suivant. Et oui, prochain prix des partenaires, et prochain partenaire, c'est EDF. Et nous accueillons Charles Montorio pour remettre ce prix. Monsieur Montorio, qui est là, je pense, qui est responsable du pôle mobilité et recrutement chez EDF. Et pendant ce temps-là, Frédéric est attribué au collège Hubert Filet de l'Académie d'Orléans-Tours. Sur le changement climatique, c'est pas brillant. Et donc le jury a apprécié l'innovation et l'intérêt sociétal de ce projet, avec un fort potentiel de développement économique. Et il y a marqué coup de cœur. Ah, et c'est en même temps le coup de cœur de Sciences et Vie Junior. Petit bonus en plus. Félicitations. Donc, collège Hubert Filet, venez nous rejoindre. Le changement climatique, c'est pas brillant. Alors, ça marche votre micro? Oui. Ça marche? Ouais, ça marche. Bonsoir. Alors, monsieur Montorio, vous êtes responsable donc, du pôle mobilité et recrutement chez EDF. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'ils ont gagné, nos amis? Alors, ils vont gagner la visite de nos laboratoires. C'est relativement impressionnant. Faites pas cette tête, vous allez voir, ça va bien se passer. C'est à Saclay, donc en région parisienne. Et puis, vous allez aussi pouvoir voir à l'œuvre, finalement, tous nos instructeurs qui travaillent dans notre unité de formation pour tout ce qui a trait à la production nucléaire en particulier. Donc, ouais, on a des usines qui sont complètement décarbonées, je tiens à le signaler. Et puis j'en profite aussi, si vous en êtes d'accord, pour faire une petite page de publicité sur le fait qu'on recrute énormément. Ah bon, bah ça tombe bien. Voilà, beaucoup de dames également. En fait, on a une ambition mixité qui est très forte. Un tiers de nos emplois, en fait, sont consacrés au personnel féminin autant que faire se peut. Donc 3000 CDI cette année, plus 2000 contrats d'apprentissage sont proposés par l'entreprise. Voilà, parlez-en autour de vous. Et donc félicitations. Bravo.
Expliquez-nous en quelques mots votre projet. Donc on a un store pour réfléchir la lumière et limiter la chaleur dans la maison pendant les canicules. Ah d'accord. Très bien ça. Parfait. Vous vouliez dire un mot? Déjà, je voulais féliciter les collégiens d'avoir été si brillants. Et puis, remercier aussi Monsieur Petit, qui était le grand instigateur de cet atelier scientifique. Et puis, nos partenaires, l'école d'ingénieurs de Blois, l'entreprise Bourgoin-Meunier, qui a fourni aussi le matériel. Et puis, finalement, c'est un petit peu l'ADN de notre atelier, c'est détourner en fait ce qui existe pour proposer des améliorations, des innovations. Donc vraiment l'idée c'était de protéger les toitures d'une surchauffe liée aux canicules et en évitant les infrarouges qui sont générateurs de surchauffe. Donc une idée simple en réutilisant finalement des couvertures de survie qui pourraient être utilisées par les équipes sanitaires. On récupère le matériau et puis on en fait une protection pour les toitures. Très bien, bravo. Donc je rappelle que vous avez eu aussi le coup de cœur du journal Science et Vie Junior, si j'ai bien compris. Ça veut dire qu'ils vont venir vous voir pour faire un article sur votre projet. Waouh. Oui. Permettez juste. Oui. Ouais, je voudrais juste en profiter pour remercier la Fondation, c'est génial. On est partenaires depuis quelques années et puis le travail remarquable d'Hélène et de ses équipes. Merci beaucoup. C'est entendu. Merci. Ouais. Merci à vous. Merci. Je reviendrai faire des bulles alors chez vous. Parce que c'est un collège dans lequel je suis allé faire des bulles. C'est vrai? C'est vrai. Et donc c'était formidable. On a passé une après-midi à essayer de comprendre la physique des bulles. Ouais. Ça se terminait, on a fait plein de bulles dans la cour du collège. C'était vraiment chouette. Une chouette après-midi. Juste après le confinement, ça faisait du bien. On s'amuse bien hein, quand on est physicien. Alors le prix, oui, tu voulais ajouter un mot? C'est important, non? Bah oui. C'est d'abord du plaisir, non? C'est à travers le plaisir qu'on découvre comme ça aussi les sciences. Bah oui, parce que c'est compliqué. Alors si c'est compliqué et il n'y a pas de plaisir, ça serait pas bien. Et voilà, pour se coltiner des questions difficiles, il faut pouvoir rire un peu quand même. Ouais, d'accord, et bien s'amuser. Alors très très bien. On poursuit avec un autre prix génialissime partenaire. Le prochain prix génialissime partenaire est remis par Technip Énergie. Très bien, alors donc je vais appeler Magali Castano, directrice des ressources humaines de Technip Énergie. Et non, c'est pas un piège, je vous promets, on arrive bien à le lire celui-ci. Le prix est remporté par le collège Edmond Bambuc de la Guadeloupe pour le projet Coco & Co. Oui, absolument, vous êtes là avec une petite mention pour de multiples et originales applications avec un impact local sur l'environnement et la gestion durable. Vous allez venir nous expliquer tout ça. Dites-nous, Magali, rappelez-nous un peu, tout le monde ne connaît peut-être pas Technip. Non. Alors Technip Énergie, donc comme le nom l'indique quand même, on travaille dans le secteur de l'énergie. Ça, oui. Et on est engagé dans la transition énergétique et notre métier, pour faire bref, on est les architectes et les bâtisseurs des installations de production d'énergie, donc pour les énergéticiens. Et on assemble nos technologies propres, ou le design et le suivi de la construction. Donc on est une entreprise d'ingénieurs, donc je vais faire un peu de pub aussi. Nous aussi, on recrute beaucoup. Bah, tout le monde recrute, hein, c'est encourageant. Hein. Pour nos jeunes diplômés, c'est 50% de femmes. Donc on travaille avec la Fondation C'est Génial depuis la création. On est très investis parce que c'est stratégique dans nos activités. Donc moi, je suis ravie d'être là presque chaque année, et en virtuel et enfin en vrai cette année. Et bravo à vous. Bon, alors bravo, alors expliquez-nous un petit peu votre projet. Hein. Alors, le projet Coco & Co, c'était la valorisation du coco, qui est un déchet en Guadeloupe. Il y en a énormément dans les mangroves, dans les forêts. Notre but, c'était de voir si on ne pouvait pas en faire quelque chose de plus utile qu'un déchet, qui pouvait servir plus loin que rester sur le bord des routes.
Et on a donc réussi à avoir plusieurs applications, dont de l'isolant, etc. Félicitations. Merci. Ouais, ça encore. Il y a pas mal de projets comme ça touche au recyclage. C'est ça? C'est ça. Et vous voulez nous dire... oui, vas-y, rajoute un mot si tu veux. Par exemple, on a fait du charbon actif qui permettrait de dépolluer... Tiens bien ton micro. De dépolluer les eaux de Guadeloupe. On a fait aussi du papier. Ouais. On a fait aussi de l'engrais pour favoriser la pousse des plantes. Et c'est tout. Ah, et les toilettes sèches. Et qu'est-ce qu'on gagne? Alors, on gagne, on va dire, une subvention pour du matériel technologique pour le collège, pour que vous puissiez, et puis vos successeurs, continuer à travailler. Donc, ce sera à discuter ce qui sera plus utile. Et puis, il y aura aussi des cadeaux plus personnalisés pour l'équipe gagnante. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bien, bravo. Merci. Le prix génialissime suivant. Eh bien, Fred, le prix génialissime suivant, c'est le prix de l'Observatoire de Paris, qui dépend de l'université PSL Paris Sciences Lettres. Absolument. Et pour cela, nous appelons Didier Tiffen, qui est vice-président du conseil d'administration de l'Observatoire de Paris. Bonjour. Et je crois que vous faisiez partie aussi du jury. Oui, je faisais aussi partie du jury. Ça, il marche votre micro? Ouais, si, ça marche. Si, ça marche. Ok. Oui. Vous étiez jury collège ou lycée? Lycée, et j'ai, je pense, vu le lycée qui a été choisi, et j'ai vu beaucoup de lycées, et j'ai beaucoup apprécié. Vous le connaissez celui-là? Le lycée Yves Le Borgne d'Académie de Guadeloupe. Alors, le prix est remis au lycée Yves Le Borgne de l'Académie de Guadeloupe. Bravo! Loin du cœur, près des ondes, un petit commentaire du jury, la démarche scientifique expérimentale et multidisciplinaire, un projet qui permet de déterminer les battements cardiaques et sauver des vies. Venez nous raconter tout ça. Bravo. Voilà, c'est intriguant. Voilà, notre projet se résume à pouvoir détecter les battements cardiaques à distance, à la base principalement dans une optique de secourisme. On a passé notre diplôme de secourisme pendant la crise du Covid, où on nous demandait de manipuler le moins possible les victimes. Ouais. Et d'un autre côté, on devait toujours mesurer les battements cardiaques par contact, prise du pouls radial ou carotidial. Donc c'était ça le départ de notre projet. Déjà, je dirais qu'on est très content d'être là. Je pense à toutes ces heures passées dans le labo qui finalement nous ont ramenés ici. On n'aurait pas pensé. Et je dirais un grand merci à l'équipe et aux partenaires pour le prix. Bravo. Bravo. Monsieur, vous les encadrez? Vas-y, vas-y. Voilà, donc je voulais juste rajouter que c'est un projet qui peut être très innovant dans le domaine médical ou du secourisme, comme on l'a dit. Et donc, pour détecter ces battements à distance, on a utilisé des ultrasons et principalement la méthode de l'exploitation du déphasage. Voilà. Félicitations aux jeunes, bravo à eux. Ils bravo tous aussi, travaillent. bravo. Et juste un petit mot pour notre agent de laboratoire, parce qu'on n'en parle pas, mais grâce à ces agents-là. Et qui aident énormément, qui sont en coulisses. Ils travaillent dans l'ombre et c'est souvent grâce à eux qu'on peut réaliser ces projets. Absolument. Il s'appelle Pascal Blot, le nôtre. Ouais. Didier Tiffen, qu'est-ce qu'ils ont gagné, nos amis? Alors, l'Observatoire de Paris, c'est un centre de recherche. Vous allez avoir la chance d'avoir une visite. Vous aurez d'abord plusieurs aspects. Un aspect qui sera historique, puisque vous verrez le bâtiment qui date de 1667. Vous aurez l'occasion, en montant à l'étage, de marcher sur le méridien de Paris. Ensuite, allant sur le toit, vous verrez une très belle vue de Paris, mais vous aurez aussi accès à une coupole avec une lunette du 19e siècle. Mais j'ai parlé d'un centre de recherche, donc on fait de la recherche à l'Observatoire. Et parmi les laboratoires, vous serez accueillis par un chercheur sur le temps.
Et puis je voudrais insister aussi sur 2 points, c'est que vous serez accueillis par 2 femmes. La présidente de l'Observatoire de Paris qui a été élue en 2020 et qui était la première femme depuis 350 ans. Et vous serez aussi accueillis par Françoise Combe, qui est astrophysicienne, astronome émérite de l'Observatoire, qui a été élue vice-présidente de l'Académie des sciences. Et à ce titre, elle sera la prochaine présidente de l'Académie des sciences et la première. Ah et oui. donc vous pourrez discuter avec ces femmes. Et j'invite tous les jeunes femmes présentes ici à se dire qu'il y a de la place dans la recherche et même dans la gestion de l'administration au haut niveau. Vous êtes attendues, mesdames. Merci pour ce message. On peut quand même remercier le rectorat qui vous permettra de revenir une nouvelle fois pour cette visite. Donc, merci Madame la rectrice d'avoir permis ça. Bravo. Merci à vous. 15e prix. Le 15e prix, c'est... Dans la série Génialissime. Oui, et le 15e prix, le prix Génialissime des partenaires, est remis par la fondation NJ. Et nous appelons Jackie Dumanjou, qui est responsable communication du centre de recherche NJ Lab Krigen, c'est ça? Krigen. Krigen. Expliquez-nous, c'est quoi Alors, le centre Krigen, de recherche NJ Lab Krigen? Alors, le Krigen, c'est un centre de recherche dédié au gaz vert et à la transition énergétique qui se situe à Stein, pas très loin d'ici. Donc, je suis venu en voisin. D'accord, très bien. Alors, on ne va pas faire duel suspense plus longtemps. Alors, il s'agit du lycée pilote innovant international de l'Académie de Poitiers. Et comme il y a plusieurs projets, c'est le projet descente magnétique. Voilà. Pour le projet descente magnétique, parce qu'effectivement, il y avait plusieurs projets. Est-ce que vous êtes là? Bah, venez nous rejoindre. Bravo à vous. Un petit commentaire du jury pendant que vous nous rejoignez. Donc, pour la qualité des expérimentations et la précision de la démarche scientifique permettant de mieux comprendre les freinages par courant de Foucault. Waouh! Venez nous raconter tout ça. Venez par ici. Hop. Hop. Qu'est-ce qu'ils ont gagné? Alors, ils ont gagné une visite d'un centre de recherche, d'un de nos centres de recherche qui est à Bruxelles. Voilà, en banlieue de Bruxelles, et qui est dédié, lui, à l'électricité et à tout ce qui est batterie, etc., etc. Très bien. Qui veut prendre la parole pour nous parler du projet, nous en dire un peu plus? Tiens, ton micro. Micro? Oui, déjà on est très ravis d'en être arrivés jusque-là et on tient à remercier nos professeurs, Monsieur Meyer et Monsieur Clément, qui nous ont accompagnés tout au long du projet. Voilà, on est très fiers d'avoir gagné ce prix, et encore plus si c'est Fred de C'est pas sorcier qui le remet, parce que c'est un petit peu ce qui nous a mis dans la science dès le plus jeune âge, donc merci beaucoup. J'y suis pour rien, trop gentil. C'est très gentil. Un mot. Bah oui, il faut que les femmes s'expriment autant que les garçons. Là, c'est les garçons qui ont monopolisé les micros. Ok, je peux vous parler un peu du projet. On s'est juste intéressé à la descente d'un aimant sur une plaque métallique. Et oui, non, sur une plaque métallique. Et pas juste intéressé, vous êtes intéressé. Ouais, c'est ça. À quoi ça sert? Les applications, on peut les retrouver dans les freinages magnétiques, avec les camions, les trains, ou encore le tri de déchets pour différencier les différents métaux. Donc c'est assez intéressant, et on est très content d'avoir pu réaliser ce projet et d'être ici aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Vous êtes en quelle classe? En terminale. Et vous destinez à des études scientifiques? Oui, bien sûr. Évidemment, oui. Et là, ça va encore plus vous encourager. Alors, un petit mot de vos enseignants, quand même, que vous avez remerciés.
Bonjour. Bien, effectivement, moi je remercie maintenant à mon tour les élèves, parce qu'en fait, on est là pour les accompagner, mais eux, ils nous donnent de l'énergie pour continuer. Et puis, j'en profite également pour remercier un agent de laboratoire que vous avez ici, un spécimen, donc qui... Donc c'est Monsieur Clément, hein, qui, outre le temps qu'il passe dans les projets, à accompagner aussi bien que moi les élèves, me supporte, ce qui est un gros mérite déjà de sa part. Et puis voilà, et puis j'en profite pour remercier aussi Alicia, qui est en Espagne, de contribuer à l'émergence de projets également. Voilà. Moi, j'aimerais simplement remercier Monsieur Meyer, qui m'a embarqué dans l'aventure depuis déjà plusieurs années. Et puis, remercier aussi les élèves de m'avoir aussi, adopté et m'avoir fait confiance. Et puis, je donne le mieux que je peux pour eux, pour les accompagner dans leur aventure et dans leur avenir. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci aussi à la Fondation NJ. Merci. Le prix suivant. Le prix suivant, c'est le prix génialissime des partenaires remis par Safran. Théo, est-ce que tu connais Safran? Oui, il travaille dans l'aviation. Clarence, tu veux rajouter une information peut-être? Oui. On pourrait rajouter la nuance des nouvelles technologies et des technologies embarquées dans l'aviation. Bah dis donc, ils m'ont l'air bien informés, tous ces jeunes. Très bien. Donc, pour remettre le prix Safran, nous accueillons Claire Guéringeli. Bonsoir, Claire. Vous êtes responsable politique insertion des jeunes, direction des talents chez Safran. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Il y a plein de talents chez Safran? Énormément. Et on en recherche énormément. Vous aussi? Tout à fait. C'est vrai? Oui. Avec plutôt quel profil? Tous les profils aujourd'hui, effectivement, pour relever nos défis technologiques de demain, on a besoin d'énormément de métiers techniques, scientifiques et mathématiques. Vous, je crois que vous étiez ingénieur chimiste. Ingénieur chimiste, expert matériaux, et j'ai travaillé 20 ans dans les laboratoires du groupe. Parce que chez Safran, il y a quand même des activités assez différentes, assez larges. Ah oui, on est équipementier aéronautique pour l'espace et la sécurité et la défense. Et effectivement, on va travailler dans tous les équipements qu'on va retrouver dans les avions, donc les moteurs d'avion et aussi l'intérieur des avions et toute la partie communication dans l'avion et transport de l'énergie à bord. D'accord. Donc, regardez... C'est pas trop mal écrit, c'est pour ça que je me permets de le passer. On va m'en vouloir dans les organisateurs. Voilà. Moi, je vous promets, je comprends. Alors, j'ai l'honneur et le plaisir, puisque c'est un groupe que j'ai évalué moi-même, donc de remettre tout à fait donc, le prix au collège Pesquier d'Aix-Marseille pour leur projet Clean Air, un purificateur d'air pour inspirer. Et il y a un petit commentaire, le jury récompense ce projet pour l'intégralité de la démarche déployée. La solution présentée s'appuie sur des expérimentations menées avec de nombreux partenaires, avec une réflexion forte sur l'utilité du purificateur d'air. Bravo. Bravo. Vous nous en dites un peu plus sur ce projet? Donc notre projet, c'est un purificateur d'air. Donc en fait, on est parti du constat que la pollution atmosphérique causait plus de 9 millions de morts chaque année dans le monde. Et du coup, on a développé ce projet pour améliorer la qualité de l'air et aussi la santé des personnes. Et donc on souhaite remercier nos deux super profs, donc Monsieur Cassagne et Madame Lorenzini, qui sans eux, ça n'aurait pas été possible. Et pourquoi elle n'a pas voulu venir? Bah évidemment qu'elle peut venir. Hein. On souhaite aussi remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à mettre en place ce projet. Jim et Julien du LCE de Marseille, Guy Vermos du CEA, Serge Vincent, notre artisan centonnier, et les élèves en BTS au lycée Fourcade et à l'école des mines Charpac de Gardanne. Et un petit coucou à notre classe qui nous a supportés. Donc voilà.
Un petit coucou à la classe. Alors il faut savoir qu'hier soir, j'ai dans la chambre à 1h, enfin ce matin finalement, à 1h du matin, préparé si on gagnait le Grand Prix, fait un discours, mais il sera bien plus court puisqu'on n'a pas le Grand Prix. Alors en 3 ans déjà, ça fait 2 fois qu'on vient, enfin c'était en visio, on avait déjà gagné un prix, donc ça montre que notre méthode marche. Alors les premiers mots que je vais faire déjà, c'est remercier et féliciter nos élèves, chapeau, leur dire que espérer gagner c'est quelque chose. Essayer de gagner, c'est encore mieux. Et concrétiser et réussir, c'est le Graal. Alors félicitations. Bravo. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'ils gagnent, nos amis? Alors, nous, dans la continuité de vous faire découvrir nos métiers techniques et scientifiques, nous souhaiterons pouvoir partager un moment avec vous en vous faisant une invitation pour faire découvrir nos produits et nos technologies. Et on aimerait vous faire rêver, tout simplement, en pouvant organiser avec vous une visite lors du prochain Salon international de l'aéronautique au Bourget qui va avoir lieu au mois de juin. Celui-là pour une visite VIP de notre stand Safran, de notre drone Patroller, et puis terminer la journée autour d'un cocktail en invitation spéciale au chalet Safran. Grand luxe. Mille merci. Merci. VIP. J'avais promis, bien sûr, de remercier, si Delphine ne pouvait pas rentrer dans la salle, de la remercier parce que c'est elle qui dit toujours oui à toutes les sollicitations des concours. Quand je lui dis comment on va faire, elle me dit avec impertinence, on se débrouillera. Les sous, on demandera. Donc, c'est grâce à elle. Merci Delphine. J'avais promis à mes 2 petits bouts de chou qui sont devant YouTube que je leur dédicacerai le prix. Donc, Alban, Gabriel, mes pépites, merci. À mon épouse qui, tous les soirs... Mais oui. Est-ce que vous avez une grande famille? Oui, parce que malheureusement, des profs qui réussissent avec leurs élèves, ça demande du temps. Et votre cousin, non? Alors, et mon épouse, souvent le soir, me dit « Flo, on mange. Flo, on mange. » Je suis très souvent en retard, du coup, au dîner. Alors, c'est pour ces réussites, ces moments avec vous, c'est exceptionnel. Fred, grande dédicace, parce que quand je quittais mes crampons le mercredi après-midi à la fin des entraînements, c'était parce qu'il n'y avait pas de replay à l'époque. Ouais, j'avais absolument. 12 ans. Maintenant, il y en a. C'était sur France 3. Ouais. Et à 4h30, ma mère me disait « Va à la douche ». Et je lui disais « Non, c'est pas sorcier ». Alors j'ai une demande spéciale. Dans la classe, il nous reste une étagère. Ouais. Et ce que j'ai toujours rêvé d'acheter pour mes élèves, parce qu'on ne va que sur YouTube, c'est le camion avec tous les DVD. Ça et la existe. remorque, s'il te plaît, avec tous les DVD. Si tu peux nous trouver ça. Et il nous faut offrir faire les brocantes, je pense. Je suis sûr que tu peux te débrouiller. Je pense. C'est plus sûr d'aller sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup. Et bien, vous allez revenir bientôt à Paris, puisque le salon, ça commence le 19. Je croyais qu'on aurait le prix du jury donc, aussi. Je ne sais pas exactement quelle date. Ce serait le vendredi 23 juin. Vous allez voir tout ça ensemble. En tout cas, merci beaucoup pour tout ça et pour votre bonne humeur. Merci. Nous avançons. Il nous reste 3 prix. Alors, un autre prix, Génialissime Partenaire. Oui, Fred, le prix suivant, Génialissime Partenaire, c'est le prix remis par SLB. SLB, et là, nous appelons Hélène Frouge, qui est parmi nous ingénieur software chez SLB. Vous allez bien? Vous faisiez partie du jury aussi? Et oui, j'ai eu la chance, on m'entend? Oui. Non, on va peut-être celui-ci. Allô? Oui, c'est mieux. Ça marche mieux, hein? Oui. Alors? Et oui, j'ai eu la chance de participer en tant que jury aussi. J'ai vu tous les beaux projets collégiens. Lesquels? Quel jury? Jury collège. D'accord. Mais vous étiez combien par on était jury? 3. Nous, notre jury, on était 2, mais on était à peu près 3 par jury. Le jury, c'est 69 personnes. Hein. Ouais. Ça fait du monde qui a évalué tous ces projets. Et votre sentiment de tout ce que vous avez vu? Il y a de la passion, il y a de l'engagement, il y a beaucoup d'expérience. C'était magnifique. En plus, on était sous l'aile du Concorde. Quel magnifique environnement.
pour cette finale, bravo. Bon, alors vous les connaissez peut-être pour ce prix. Alors non, j'ai pas eu l'occasion de les voir, mais donc l'équipe qui a gagné le prix Génialissime SLB est le collège Yvon Delbos de l'Académie de Bordeaux. Vous êtes là? Ils sont tout près de nous. Le projet, c'est CO2, je t'aime, moi non plus. Vous faites de la poésie en plus. Venez nous rejoindre. Alors, petite note, commentaire du jury. Pour la qualité de leur exposé vivant, la virtuosité de la présentation des expériences en direct et la cohérence du contenu. Mais on a envie d'en savoir plus. C'est un titre qui nous titille un peu. Dites-nous tout alors. C'est en hommage à un chanteur, il me semble. Ça, je sais plus comment il s'appelle. Ça, ouais. C'est le prof qui a choisi, qui connaissait le chanteur. Ça, c'est le prof qui a choisi. Mais c'est l'ensemble, c'est l'ensemble. Ouais. D'accord avec ça. Oui, c'est ça. Ben, on s'en doutait un peu. Alors, c'est qui le chanteur? Je sais plus. Je sais plus du tout. Bah alors? C'est qui? Serge Gainsbourg. En fait. Ah ouais, hein, c'est bien ça. Hein. Bon, alors, par contre, le projet, vous savez en quoi il consiste? On a cherché comment on pouvait valoriser le CO2 qui est émis dans l'atmosphère. Et donc, on a séparé ce projet en 3 parties. Tout d'abord, qui produit le CO2, pourquoi est-il nocif, et enfin, comment donc, on peut le valoriser donc, avec diverses expériences qu'on a réalisées nous-mêmes. Je pense qu'elle est partie pour tout refaire. Là. On est en boucle sur ça depuis plusieurs jours. Donc... Oui, allez-y. Et donc évidemment, on n'était pas tous les 3, on était un groupe de 19, donc une grosse pensée à eux. Et là, surtout une grosse pensée à ceux qui sont assis à l'entrée du musée, qui n'ont pas pu être là malheureusement avec nous, et on pense à vous. Il doit être fou de joie. On les là. applaudit hein, quand même. Ouais, oui, c'est une bonne chose. Bravo. Hélène, dites-nous quand même SLB, peut-être que tout le monde ne connaît pas, ou il y avait un ancien nom qu'on connaissait plus peut-être avant. Oui, SLB, c'est le nouveau nom pour Schlumberger. C'est ça. Qui est une entreprise presque centenaire bientôt, oui. Qui est présente dans plus de 100 pays dans le secteur de l'énergie. Donc on développe des technologies exceptionnelles pour pouvoir répondre aux défis énergétiques, qui est celui de décarboner l'énergie tout en donnant la capacité de fournir de l'énergie, répondre à la hausse de demande d'énergie. Et qu'est-ce que vous offrez à nos amis? Eh bien, on offre donc une visite sur 2 jours. Une visite de notre centre technologique à Clamart, qui est le plus grand d'Europe à SLB. Vous aurez la chance de rencontrer des ingénieurs qui développent différentes technologies de géoénergie, qui participent au captage et au stockage de carbone, des analyses, visiter les labos d'analyse de défaillance. Voilà, donc ça c'est la première journée. Et la deuxième journée, on a prévu de vous emmener en Normandie pour une exposition immersive qui s'appelle « Ma vie d'ingénieur au château de Crèvecoeur », organisée par la Fondation Schlumberger. Que vous soutenez, cette expo? C'est la Fondation Schlumberger qui l'a développée. Oui, et qui l'a mise en place. Donc, 2 jours disponibles. Eh ben, vous êtes... Bravo. Bravo à vous. Alors, je tiens quand même à remercier tous nos partenaires qui ont participé à cette aventure, y compris Michel Paya, qui nous a aidés, et ainsi une personne de l'ADEME qui a beaucoup travaillé avec les élèves en visioconférence pour qu'on arrive à concevoir toutes ces petites activités qui montrent qu'il y a une solution à nos excès de CO2. Voilà, on espère que ça va évoluer dans l'avenir. Merci à tous. Bravo à vous. Merci Hélène. Bravo. Eh bien, figurez-vous que nous arrivons vers la fin de cette remise des prix et nous allons passer, il en reste 2 à remettre, nous allons passer donc au prix Génialissime concours internationaux. On a un petit jingle, je crois. Alors, Jean et Lorraine, de quoi s'agit-il, s'il vous plaît?
Alors, le prix Génialissime E6, E6 c'est un concours européen dédié aux jeunes scientifiques européens âgés entre 14 et 20 ans. Et chaque année, il se déroule dans un des pays de la communauté européenne. L'objectif, il est simple, c'est tout simplement de favoriser, de promouvoir la collaboration et les échanges entre les scientifiques de l'Union européenne. Et donc, 2 équipes de lycéens et lycéennes vont se voir récompensées par ce prix Génialissime et représenteront la France, Cocorico, lors de ce prochain concours qui aura lieu à Bruxelles. Très bien. Et pour remettre ces prix, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Frédéric Crestagno, le maître des lieux, le président du jury, le président du comité scientifique. C'est ça? C'est ça. Et là, on offre... Le prix, c'est d'avoir le droit de rejouer, c'est-à-dire de jouer à un deuxième concours. Mais à l'international? À l'international, en anglais. Ah bah ça, je crois bien. Justement, c'était une des questions que je voulais poser pour voir. Il va falloir présenter en anglais et répondre en anglais. Bah, c'est quelque chose que tous les scientifiques vous faites. Nous, on fait ça tout le temps et eux aussi. On les a tous testés pour savoir s'ils pouvaient répondre en anglais. D'accord. Et on va le faire en anglais, la suite? On va voir. On va voir. Alors, en tout cas, mais c'est important quand même d'aller se confronter comme ça à d'autres équipes internationales. Bah oui, puisque confronter entre guillemets. Mais... C'est quelque chose qu'on fait souvent en recherche, comme tu l'as dit, c'est se dire. C'est bien ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'ils font les autres? Est-ce qu'ils font différemment? Est-ce qu'ils ont d'autres pratiques? Comment ils ont mené à bien leur projet? Et voir ça, c'est très enrichissant. Et en plus, une collaboration internationale, ça doit être aussi très enrichissant, même sur le plan humain. Bah oui, c'est la diversité. C'est vraiment aller rencontrer l'autre. Donc ça va être un grand moment pour eux. Bon, bah pour eux, justement, concentrez-vous. Je laisse le président vous annoncer les prix. Et donc, on va les faire monter un par un parce que c'est quand même des choses importantes. Et donc, le premier lycée à remporter le prix Génialissime de 6, c'est le lycée Alexis Monteil de l'Académie de Toulouse pour le projet Be Happy and Face. Félicitations à eux. En plus, ils l'ont fait exprès, on peut les voir de loin parce qu'ils ont de magnifiques t-shirts. On a vu un film tout à l'heure, une séquence. Ils vont nous raconter ça un petit peu. Ils vont nous montrer s'ils ont des piqûres, au fait. Parce que... Vous allez nous raconter à nouveau. Bravo, Félicitations. Tenez. On vous donne un micro, vous faites, tiens. N'envole pas. C'est moins dangereux qu'une abeille, quand même. Alors, ça peut dépeindre. Pour celles et ceux du public qui n'ont pas eu la chance de voir ou le film ou de vous rencontrer cet après-midi, racontez-nous, résumez-nous votre projet qui était quand même sacrément original. Alors nous, on essaie de voir si les abeilles sont capables de reconnaître leur apiculteur. Alors finalement, elles ont tendance à nous reconnaître. Elles ne nous piquent pas vraiment, mais ça arrive. Et comment vous faites pour savoir si elles peuvent reconnaître leur apiculteur? Eh bien, comme des enfants, en fait. On leur donne du sucre. D'accord. C'est de la reconnaissance faciale? Exactement. Vous vouliez dire un mot? Vas-y. Alors, qu'est-ce que c'est? Je passe le micro, comme le test. Le président du jury demandait tout à l'heure, tiens, en anglais, comment ça se passe et tout. Alors, on fait partie d'une section européenne. Après, en anglais, on fait toujours de notre mieux. So, what did you prefer in this project? Well, I really liked the fact that we work with bees. I think it's a really interesting thing because, you know, it's not like if we see calculation all the day, we saw the bees, we saw the leaf, etc. On peut les applaudir quand même. Ouais. I did my de toute façon, t'as vu, déjà dans le titre, il parle anglais. C'est vrai, c'est vrai. Be happy. Allez-y. Écoutez, moi je ne veux pas le faire en anglais, moi je ne fais pas DNL ni euro. Je dois associer à cette récompense, alors on vous remercie sincèrement, c'est une aventure un peu folle parce que il y a 2 ans notre atelier scientifique n'existait pas.
on s'est investi, ils se sont investis énormément. C'est la première année que vous participez? Alors, on n'a jamais participé à aucun concours. Okay. C'est un message pour les autres enseignantes pour les faire venir. On peut gagner la première fois. Ce que je voudrais dire, alors on associe bien sûr à cette récompense les 4 autres élèves qui n'ont pas pu être là. 3 nous ont accompagnés sur Paris. J'associe bien sûr ma collègue Francine Rivière avec qui on a travaillé de longue haleine. C'est vrai que c'est un énorme travail, un énorme investissement. C'est assez incroyable. On a eu des élèves extraordinaires. Je crois qu'on a noué un certain nombre de liens, je pense, au cours de cette grande aventure, parce que c'est quand même quelque chose. On a passé des heures ensemble, parfois des week-ends, parfois des jours de vacances. C'est vrai, hein, parce qu'on a une contrainte. On est un peu ému quand même, parce qu'on est quand même à travailler sur du vivant. C'est pas évident, ça répond pas toujours comme on le veut. Alors les abeilles, notre projet était lié quand même à la météo. Des fois, il y a eu des incidents, des cartes qui se sont envolées sur les abeilles. Enfin bon, c'est pas simple, même de faire venir travailler une abeille sur notre table d'expérimentation. C'est vrai qu'à force, nous, on s'y est habitués, mais c'est quand même déjà extraordinaire de pouvoir faire travailler une abeille, quoi. Vous aviez un partenariat. Oui, alors on remercie beaucoup Aurora Vargas-Weber, qui est une des rares chercheuses en France qui travaille sur l'intelligence des abeilles. Elle nous a soutenus, elle nous a de temps en temps donné quelques conseils dans la conception de notre protocole. On les a appliqués. Quand on lui a montré ce qu'on avait produit, elle nous a dit « je n'ai qu'un mot, bravo ». Donc c'est que ça devait coller quand même. Et voilà, alors on est tout étonnés d'être là. Et sincèrement, on associe donc nos 4 autres élèves à ce travail. Et puis on remercie aussi le lycée quand même de nous avoir soutenus un petit peu financièrement quand même aussi. Les collègues qui nous ont encouragés. Voilà, tout le monde. On ne peut pas citer tout le monde. Hein, Bravo. Bah écoutez, Bravo. voilà. Alors on va essayer d'être digne de vous. C'est le mot. Bravo. Voilà. Bravo, merci. Merci en tout cas pour la confiance. Merci pour la confiance. Et puis voilà, on est déjà étonnés d'être venus à Paris. Voilà, je vous laisse. Mais on va vous suivre. La prochaine fois, ce sera à Bruxelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Oh, je suis désolé, hein. C'est toi qui fais tout le travail là. Voilà. Mais je vais encore solliciter un peu le président. C'est bien, hein? C'est chouette. Ouais. Parce que la science, c'est aussi ça. Moi, j'imagine. Ouais. Hein, et les imprévus dont on parlait là tout à l'heure, ça existe tout le temps dans la recherche. C'est que ça, en fait, la recherche, c'est être content quand ça marche et ne pas être désespéré quand ça marche pas. Ouais, c'est ça. Donc, alors, l'autre lycée exactement, qui va pouvoir participer à ce concours international à Bruxelles, c'est... On les connaît, non? Bah ouais. C'est le lycée pilote innovant international. Mais pas le même projet. C'est le projet Saturn Action. Donc ça dit quelque chose? Oui, ça dit que le jury a particulièrement apprécié votre rigueur et votre ingéniosité expérimentale pour aborder un projet complet, aboutissant à des résultats intéressants et approfondis sur les disques de l'air. Donc je crois que vous allez avoir besoin d'expliquer ce que c'est que les disques de l'air. Ah ouais. Alors, qui s'y met? Le disque de l'air, en fait, nous, ce qu'on a étudié précisément, le disque de l'air, c'est un disque comme une pièce, en quelque sorte, et nous, ce qu'on a étudié, c'est la rotation de ce disque, donc son mouvement, en gros. Voilà. Et donc, ce projet nous a beaucoup intéressés et on s'est bien amusé à y travailler tout au long de l'année. On tient vraiment à remercier donc nos 2 professeurs, Monsieur Meyer et Monsieur Clément, mais aussi les 2 autres membres qui ne sont pas présents aujourd'hui, donc Emma Carlin qui est au lycée et William Robin qui nous ont beaucoup aidés aussi. On les tout voit au en long de photo l'année. derrière vous. Ils sont juste Voilà. là. Bon, et allez faire communiquer votre projet en anglais, ça va? C'est un peu stressant, mais on va tout donner, quoi, comme aujourd'hui. On a confiance. On a absolument confiance en vous. On est sûr que vous allez faire vraiment quelque chose de formidable. Je ne sais plus quoi dire parce que j'avais tout dit tout à l'heure. Mais j'ai un chat et je le remercie parfois parce qu'il me laisse travailler parfois. Ah ouais.
d'accord. Ben, moi, je vais remercier encore les élèves parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc, merci pour votre travail sérieux. Vous avez été sérieux toute l'année, vous avez été présents. Il faut savoir qu'ils sont venus tous les mercredis après-midi, pour ainsi dire, et la plupart des vacances scolaires, et lui aussi d'ailleurs, ils étaient présents. Dès que le lycée est ouvert, ils étaient là. Donc, bravo pour votre engagement et votre envie. Vous voyez que ça paye. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous dire merci. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette remise de prix. Avant de conclure, comme vous avez toutes et tous été génial et géniaux, eh bien on voudrait adresser un grand bravo à travers une petite séquence. Voilà, un grand bravo pour féliciter les ingénieux. Les ingénieux, en fait, ce sont toutes les autres équipes qui ont participé à cette journée. Donc vous avez présenté des projets qui forcément, si vous étiez là, étaient des projets de qualité. Vous pouvez être fiers de votre travail. Et on tenait à vous dire également qu'il y a quelques récompenses pour vous qui vous seront distribuées à la fin de cette cérémonie. Donc bravo à tous les participants, à toutes les participantes. On peut vous applaudir très fort. Et je voudrais que Anne et Hélène, Anne Zimzak et Hélène Chahine nous rejoignent. Anne qui est vice-présidente, vous le savez, elle est déjà venue avec nous de Sciences à l'école, et Hélène Chahine qui est déléguée générale de la Fondation C'est Génial. Alors On est très heureuse de cette très belle cérémonie. Merci beaucoup, Fred. Et on a quand même quelques remerciements à adresser. Et peut-être Hélène va dire un petit mot général avant. Oui, de contexte. Je voudrais pas partir sans dire quelques mots. La première chose, c'est vous dire que le concours C'est Génial n'est pas un concours. Ou alors c'est mieux qu'un concours. En tout cas, c'est pas une compétition. Ça a été dit. Concours, ça veut dire courir avec. Ça veut dire courir vers un objectif et coopérer. Et voilà, c'est ça qu'on a vu à l'œuvre, c'est votre capacité à coopérer et travailler ensemble. La deuxième chose, alors ça a été beaucoup dit, mais je vais le dire encore, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir des filles, voilà, dans les projets, sur scène. Donc je le dis encore et encore, les filles, allez de l'avant, engagez-vous, faites des sciences, éclatez-vous, il y a beaucoup de possibilités, d'opportunités et de projets formidables. Et puis peut-être la dernière chose, qu'est-ce qui est génial dans C'est Génial? Et pour moi, c'est l'alliance d'un côté, on va dire, la rigueur, la démarche scientifique, voilà, le côté un peu, on va dire, hard. Et puis l'autre côté, c'est le côté peut-être plus soft, de la sensibilité, de l'émotion, on vient de le voir, de votre intuition, de l'ouverture, du lien et des projets que vous avez choisi d'adresser qui sont très liés à des préoccupations. Et voilà, donc c'était juste vous dire encore bravo. Alors nous allons formuler nos remerciements à deux voix. Et de manière très générale, je voudrais remercier l'ensemble des acteurs du monde éducatif qui permettent le déploiement de toutes ces actions qui valorisent des espaces de liberté, des espaces de créativité, d'innovation. Donc ça a été dit, sans les équipes techniques, pas de laboratoire dans les établissements scolaires, je dis dans les lycées, parce que dans les collèges, malheureusement, ce sont les professeurs qui gèrent les laboratoires. Pas de concours, d'ateliers scientifiques, d'heures supplémentaires au-delà des grilles horaires, sans des professeurs engagés, motivés.
qui doivent aussi être soutenus par leurs équipes de direction et puis soutenus aussi par l'ensemble des enseignants référents pour le concours C'est Génial dans les académies et par les correspondants académiques qui sont nos inspecteurs relais pour Sciences à l'école. Toute la communauté éducative est mobilisée pour ce type de concours et ses réalisations. Et je pense qu'il faut rendre un hommage à chaque petite roue d'un engrenage merveilleux. Nous voulons également remercier tous nos partenaires, les partenaires de Sciences à l'école, les partenaires de la Fondation C'est Génial. Grâce à eux, il y a des prix et grâce à eux, le concours se fait aussi. Et merci pour leur soutien à tous les niveaux. Une finale nationale ne se déroule pas de manière anodine, surtout quand on retrouve des moments d'échange et de présence physique sans un lieu emblématique. Et donc pour cette première au Musée de l'Air et de l'Espace, nous souhaitons vraiment remercier le musée, l'ensemble de ses dirigeants et aussi les équipes qui se sont mobilisées pour une réussite exemplaire de cette journée. Merci beaucoup. Merci aux 69 membres du jury. Merci Frédéric. Et merci à vous pour cette journée, à vous engager pour les jeunes. Grande première cette année, toute la gestion des repas, des collations a été réalisée grâce à l'engagement du lycée Rabelais de Duny, lycée voisin. Vous avez vu ce midi des jeunes en service. L'exercice était complexe puisque ça n'est pas habituel qu'ils fassent des services de type plateau repas. Et tout à l'heure, vous allez bénéficier aussi d'un cocktail avec d'autres équipes. Donc merci beaucoup à la direction de l'établissement, à l'ensemble des enseignants et aux élèves. Il y a beaucoup de remerciements et si on faisait monter sur scène tous ceux qui ont contribué, il y aurait plus de monde sur scène que dans la salle. Donc je ne dis pas chiche parce qu'on ne tiendrait pas sur scène. Merci beaucoup à l'équipe de l'Esprit Sorcier. Merci Fred. Merci à voilà, tous les réalisateurs pour cette année avec vous, qu'on espère pouvoir poursuivre avec d'autres projets et dans la continuité. Et puis, on voudrait remercier nos équipes. Alors moi, je voudrais tout particulièrement remercier l'équipe de la Fondation C'est Génial, qui œuvre pour toute l'année pour la réalisation, le déroulement du concours dans les finales académiques et puis la réalisation de cette finale nationale. Donc, merci à l'équipe de la Fondation. Merci Anne. Et à mon tour de remercier également toute l'équipe de Sciences à l'école. Merci Anne, merci à tous. Et c'est le fruit de cette collaboration qui est voilà, à l'image aussi de ce qu'on veut faire, des collaborations, des coopérations. Donc voilà, mot de la fin. Très bien, merci. Bravo. Vous voulez rajouter un mot, le président? Non, je pense que cette cérémonie a été longue, elle a été pleine d'émotions, qu'on peut tous se féliciter, tous applaudir une dernière fois. Ouais, bravo. On peut dire quoi? Restez curieux, travaillez en équipe, intéressez-vous avec esprit critique aux technologies de demain aussi et à tout ça. Voilà. Et croyez en la science. Et croyez dans la science parce que la science, c'est génial.